Salut Seb, Salut Greg, c'est vraiment un bateau? c'est presque un avion, On va décoller. c'est parti. Le Gitana 17, c'est un bateau qui fait 32 mètres de long, 23 mètres de large, 37 mètres de tirant d'air, donc la hauteur du mât. Et c'est un bateau qui a été construit pour voler. Donc il y a une très grosse importance portée sur l'aérodynamisme du bateau, le profilage des bras, des flotteurs, pour qu'il y ait le moins de freins aérodynamiques possible. Les issues de secours se trouvent à l'avant, au centre et à l'arrière de l'appareil. Aujourd'hui, on fait encore des manœuvres à la main, parce que c'est interdit en fait dans la réglementation internationale de notre sport. Donc on ne peut pas mettre de winch électrique ou hydraulique, il faut que tout soit fait à la force humaine. On peut mettre un peu de rec. En français, ça donne quoi? Un peu de rec, ça va mettre un peu d'incidence pour essayer de faire sortir le flotteur de l'eau. D'accord. Pour faire voler un bateau comme ça, il faut environ 40 km/h de vent, c'est 20 nœuds. On peut gagner entre 5 et 8 nœuds de plus, donc c'est 15 km/h de plus par rapport à notre bateau classique. Là, on va 2,5 fois plus vite que la vitesse du vent. On a déjà fait des pointes à plus de 80 km/h et on sent qu'il y a encore une réserve de puissance sous la pédale. On est obligé de prendre d'autres repères, d'autres automatismes. Voilà, quand le bateau il sort de l'eau, il y a des réglages de voile différents, il y a des assiettes de bateau différentes et le pilotage aussi est différent parce que quand on est à 80 km/h, il faut appréhender la conduite avec l'état de la mer où il faut plus de réflexes, ça c'est sûr. Tu prends le manche? Je prends le manche. Ah, ça va commencer à accélérer un peu. C'est un bateau qui vole le plus à plat possible. On essaye de décoller à l'horizontale par rapport à l'état de la mer. Et après, quand ça accélère, il y a un vrai effet turbo quand les coques ne traînent plus dans l'eau. Voilà, tu as senti là? Voilà, le bateau il vole. Voilà, donc tiens-le. Voilà. Et là, ça accélère. Il y a 4 foils dessus, donc 2 sur les safrans, 2 sur l'avant du bateau, ce qui lui permet d'avoir 4 points de sustentation et de voler complètement sur ces points de sustentation. Les flotteurs, à partir d'une certaine vitesse, ne servent plus à rien, ils ne touchent plus l'eau. Les autres bateaux avant, ils avaient 2 foils, donc ils n'avaient qu'un point de sustentation qui ne leur permettait pas de voler et qui leur permettait de se soulager. On va tourner un peu à droite. La barre est un peu dure, c'est normal. C'est un camion en fait. Ouais, c'est que le bateau, quand il commence à vouloir décoller, il commence à aller vers la gauche. Donc il faut vraiment le garder dans ses lignes, entre guillemets. Voilà. En fait, c'est vraiment un pilotage super fin. Ah, là, on est au degré près. Ouais. On ressent beaucoup moins l'état de la mer, parce qu'on est posé sur des lames, comme des ressorts, qui stabilisent énormément le bateau en tangage et en roulis. La transat, elle se fait en double. Donc on les laisse bosser à deux. Hein. Ils ont pas besoin de moi de toute façon. Allez Sébastien, ça fait bien un peu là. Hein. On reste avec des voiles souples pour propulser le bateau. Le jour où on aura des ailes rigides, on aura clairement basculé du côté de l'aéronautique.